Coucou les chatons, aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo du roman de Noël et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps puisque ce sera Un mariage sous la neige de Debbie Macomber. Il est paru donc le 13 novembre 2019 aux éditions France Loisirs. Et donc je voudrais vous parler de Debbie Macomber puisque à la fin du roman j'aime bien aller voir un peu ce que les auteurs ont déjà écrit et les avis des lecteurs sur les auteurs. Et je me suis rendu compte que Debbie Macomber a 72 ans. Et vraiment, si vous lisez ce livre, vous allez être surpris par son âge puisque c'est un livre plein de peps, de dynamique. On dirait vraiment que c'est une jeune qui l'a écrit, donc j'ai été vraiment très surprise. Contrairement à d'autres livres où vous voyez que l'auteur a déjà un certain âge puisque sa façon d'écrire est toujours la même. Sauf que là, elle a une dynamique et je trouve ça vraiment incroyable. Allez, passons de suite à la description du livre. Donc, nous allons faire la connaissance d'une jeune demoiselle qui s'appelle Josie. Elle est partie travailler en Alaska pendant 6 mois dans un hôtel qui n'est ouvert qu'une partie de l'année. Donc, elle va être chef en cuisine et elle adore vraiment ce qu'elle fait puisqu'elle a une totale autonomie dans ce restaurant. Le petit souci, c'est qu'un matin, quand elle doit reprendre son ferry, le dernier ferry pour rejoindre Seattle, elle va le louper, elle va rester endormie. Et là, il va s'offrir à elle un dilemme, c'est-à-dire que d'un côté, sa raison lui dit de rentrer à Seattle puisqu'en fait, il y a un job de rêve qui l'attend. Elle va pouvoir travailler en tant que sous-chef à côté d'un chef étoilé et renommé qui a plein de restaurants là-bas aux États-Unis. Et de l'autre côté, son cœur dit qu'elle veut rester pour Palmer puisqu'en fait, elle est tombée amoureuse de lui pendant ces 6 mois. Il l'a fait visiter l'île, il lui a fait tout plein de petites attentions et en fait, finalement, elle se rend compte qu'elle est totalement amoureuse de lui et elle ne sait plus trop est-ce qu'elle rentre à Seattle ou est-ce qu'elle reste là avec lui. Et voilà le dilemme total. De son côté, en fait, Palmer, lui, travaille en Alaska, il est forgeron. Et donc actuellement, il travaille sur une réplique d'une épée. C'est une très très grosse commande pour lui et donc il ne peut pas quitter l'Alaska pour elle. Alors moi, j'ai juste un reproche à faire sur ce livre, c'est qu'on rentre directement dans l'histoire. En fait, on ne sait pas trop où on débarque, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas, on est vraiment directement lancé dans le vif du sujet. Donc ça, pour moi, c'est le petit point négatif. Et alors là, au niveau point positif, je vais en avoir énormément. C'est-à-dire que d'abord, au niveau de Palmer, moi j'ai trouvé ce personnage super attachant et on nous le décrit comme quelqu'un de simple, mignon, qui se prend pas la tête. Donc vraiment ça rend son petit côté attachant. Deuxième personnage, c'est Jack. Alors ce personnage va jouer l'entremetteur entre Palmer et Josie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il habite en Alaska et pendant tout le livre en fait, on le voit toujours occupé de manger, il a toujours faim et il n'arrête pas d'aller voir Josie pour lui demander de lui refaire des petits plats, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Et le fait qu'il veuille absolument que Josie reste en Alaska pour Palmer, ça rend encore ce petit sentiment, ce petit pincement au cœur quand Josie en fait est tiraillée entre les deux. Puisqu'on voit que les personnages sont attachés à elle et qu'ils ne veulent pas qu'elle parte, mais malheureusement, voilà, sa famille l'attend là-bas, son travail, donc pour elle, elle veut absolument rentrer à Seattle aussi. On comprend tout à fait le choix de cette jeune fille. Troisième petit point que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, Debbie Macomber nous décrit tout le paysage de l'Alaska, mais d'une façon tellement magnifique qu'on pense vraiment qu'on est là-bas. On arrive à se projeter dans le livre et à voir le décor. Ça donne vraiment envie d'aller faire un petit tour en Alaska. Pour moi, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai apprécié beaucoup ce livre puisque je suis une adepte des téléfilms de Noël. Je pense que je dois quasiment tous les connaître ou au moins les avoir vus 2 fois. Entre ceux de Netflix, TF1, M6, je n'arrête pas. Et ce roman me fait penser en fait à un téléfilm de Noël. Donc si vous n'aimez pas les histoires gnangnan genre téléfilm de Noël, abandonnez tout de suite l'idée pour lire ce livre. En tout cas, moi ça m'a vraiment fait rêver puisque vous avez donc une histoire d'amour, des péripéties où l'amour en fait arrive à un moment, on ne sait pas est-ce que ça va continuer, pas continuer, donc ça nous laisse un peu de suspense.
Nous avons aussi une histoire de famille qui est très intéressante. Et bien sûr, on plonge dans les deux points de vue des personnages. C'est-à-dire que dans le livre, vous voyez, en dessous des chapitres, on a le prénom. Donc là, par exemple, au chapitre 6, on a le point de vue de Josie. Après, on va enchaîner avec le point de vue de Palmer. Donc on voit vraiment l'histoire des deux côtés. On a le sentiment des deux personnages. Et ce qui rend Palmer encore plus attachant, c'est qu'on va avoir vraiment mal au cœur pour lui de voir Debbie en fait tellement triste et devoir partir et que vraiment il est impuissant face à cette situation. Rassurez-vous, il va y avoir plein de rebondissements. Je ne vous dis pas plus sur ce livre parce que je crois que j'en ai peut-être déjà trop dit. Donc si vous cherchez un livre à lire rapidement, sans vous prendre la tête, sans réfléchir et que de positif, franchement, je vous recommande ce livre. Écoutez les chatons, la vidéo touche à sa fin, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications puisque je vais tourner plus de vidéos. Donc d'habitude, c'est tous les lundis, ça restera comme ça, mais je vous en mettrai en plus entre deux. Et de me laisser un petit commentaire si vous avez une recommandation à me faire pour un livre de Noël ou d'autres lectures, ou partagez votre avis sur l'auteur ou sur le livre. Dites-moi aussi si par exemple la vidéo vous a aidé à vous pousser à acheter ce livre par exemple. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup et franchement ça me booste quand vous likez, quand vous mettez des commentaires et que vous vous abonnez. Au plus je vois votre enthousiasme pour mes vidéos, au plus ça me donne envie d'en tourner et de vous partager encore plus d'avis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essaye d'alterner vidéo lecture et autres vidéos pour pas que vous soyez lassés en fait de voir ma tête occupée de vous expliquer mes livres, etc. Parce que je vous avouerai que c'est pas toujours facile pour moi. J'ai encore un petit peu de mal de tourner devant cette caméra, mais bon, je fais de mon mieux. Ensuite, n'oubliez pas que quand vous mettez des petits commentaires, des petits pouces, etc., ça encourage aussi mon conjoint qui derrière lui monte toutes les vidéos et passe beaucoup plus de temps à monter les vidéos que moi à les tourner. Donc ça nous encourage tous les deux. C'est comme si en gros vous nous disiez merci d'avoir tourné cette vidéo. Donc voilà mes petits chats, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine vidéo les chatons.